Vous avez évoqué la réaction des patrons du CAC 40 à propos de taxes Zuckman, etc. Que disent les patrons des PME et des entreprises de taille intermédiaire que vous conseillez par rapport précisément à ces hypothèses de taxation sur les holdings notamment ou de taxer les sur la riches? taxe Zuckman, notamment sur les biens professionnels, c'est incompréhensible parce qu'on parlait de choses non liquides, on parlait de valorisation hypothétique parce que pour rappeler, c'était de l'argent virtuel et de dire, s'ils n'ont pas le cash, donnez-leur des parts de votre société. C'est ce que disait Arthur Mensch. C'est quand même... La plupart du temps, ils ont le cash quand même. Hein. Là, on parlait d'eux... Non, ils sont actionnaires. Attendez, laissez parler. Les rendements des moyens, c'est quand même... Non, les sociétaires des PME, TI, aujourd'hui en bourse, vous avez des centaines de sociétés qui sont valorisées entre 200 et 500 millions d'euros. Ceux qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine, et pas les donc quand on a une valorisation, on peut faire 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et être valorisé 150 millions d'euros. Et si on est valorisé 150 millions d'euros, on est taxé. Si le dirigeant en détient encore une grosse partie. On prend toujours ces cas un peu particuliers. Mais non, parce que ce ne sont pas des cas particuliers. On oublie de dire que le rendement moyen des actions, et on le voit avec la hausse du CAC 40, c'est quand même 6 à 7, 8%. Et il s'agissait de taxer un tiers, c'est-à-dire 2% des... Ce ne sont pas des cas particuliers de prendre les biens professionnels. C'est le cas général, les actions vers et dividendes. Mais les dividendes, ils sont taxés, il y a une flat tax à 30%. Alors on peut dire... Ils ne sont pas taxés parce qu'ils sont dans les holdings, justement, c'est tout le problème. A posteriori, ils sont taxés quand le cash sort des holdings. Oui, mais parfois ils ne sortent pas.